Eh bien salut à tous les amis, c'est Krager pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons classer mes vilains préférés dans Doctor Who. Et c'est parti. Longtemps que je voulais faire une petite tier list sur Doctor Who. J'ai trouvé sur Tiermaker, qui est très connu, une petite liste de vilains que je vais classer. Donc c'est les vilains du New Who, je tiens à préciser. Si vous voulez que je fasse d'autres tier list, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à me dire dans les commentaires quelle tier list vous voulez que je fasse. Il y en a pas mal sur le site, mais s'il faut que j'en crée une, bah j'en créerai une. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc donnez-moi des idées dans les commentaires. Et puis c'est parti. Donc voilà, j'ai classé en légendaire, incontournable, bon, mauvais et vraiment Osef. Et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Donc on va commencer par le monstre qu'il y a dans le braquage temporel. Le design je l'aime beaucoup. Sa façon de tuer les gens, je la trouve extra. C'est très marrant de voir les cerveaux des gens se faire atomiser. Maintenant, est-ce que il vaut un incontournable? Je ne pense pas. Vraiment, je pense pas. Je pense qu'il vaut un bon parce que j'aime beaucoup l'histoire. Et puis la petite morale de fin avec sa femme en quelque sorte, j'aime beaucoup. Donc on va mettre un bon. Le corbeau qui tue Clara, on le rappelle. J'ai envie de mettre dans incontournable puisque forcément la mort de Clara est incontournable. On va pas se le cacher, même si elle revient à la fin de la saison. Voilà, on va pas trop en parler, mais ouais, incontournable. Les Atraxi, donc, ces monstres qui sont gardes de prison et qui veulent faire régner des lois. Qu'est-ce que je pourrais en faire des Atraxi? Pour moi, ils sont pas mauvais, ils sont pas Osef. Donc ça va soit aller dans incontournable, soit aller dans bon, parce que incontournable pour le speech de Matt Smith, quand il les fait revenir juste pour les engueuler et leur demander de fuir, parce que la Terre est protégée par lui. Allez, incontournable. Un guerrier de glace. Vraiment, guerrier de glace, il y a un beau potentiel, mais je m'en bats les couilles. Vraiment, je m'en bats la race. Donc j'imagine que je vais mettre dans vraiment Osef, parce qu'il y a l'épisode Destruction mutuelle assurée, et ça doit être Cold War, j'imagine, en anglais. Je crois que c'est par rapport à la guerre froide, donc ils ont dû l'appeler Cold War en anglais, si je me souviens bien. Et on le voit là, et puis on le voit aussi dans un autre épisode sur Mars. Mais guerrier de glace, vraiment Osef, je m'en fous un peu. Donc, les poupées de la maison de poupées. Il est un peu spécial cet épisode, mais il est cool à regarder, donc n'hésitez pas. Je vais pas le laisser dans incontournable, je vais le laisser dans bon. Puisqu'en soi, le design est cool et c'est vraiment marrant. Ce concept-là est vraiment cool. Donc, Satan. Normalement, je le mets dans mauvais, puisque c'est l'incarnation du mal. Mais pour moi, ce speech de Tennant, si je me trompe pas, il est bien. Hein. Donc Satan, j'aime beaucoup. Ça va aller sur incontournable. Hein. Alors lui, j'en parle même pas. Éclaté au sol. C'est dans mon top 5 de mes pires épisodes de Doctor Who. Donc ça dégage. Les Daleks, j'ai même pas besoin de parler. J'ai vraiment pas besoin de parler. Légendaire. Are you my mommy? Lol, mommy. Est-ce que incontournable ou légendaire en vrai? Parce qu'il en a fait peur à plus d'un. Allez, légendaire, on va pas se le cacher qu'il est légendaire. Donc ça, si je me trompe pas, c'est le monstre qu'il y a dans la dimension, dans la forêt là, avec Matt Smith, dans l'épisode avec les chasseurs de fantômes. Ça va dans mauvais, hein. Mauvais, j'aime pas le design et c'est débile. Les créatures de Father's Day, donc les créatures de Father's Day qui sont éclatax, puisqu'on les revoit plus jamais après, sachant que cet épisode pour moi, il est cool en soi, si tu le prends pas dans la série Doctor Who. Si tu le prends dans la série Doctor Who, ça devient un épisode un peu éclatax, mais avec une bonne morale. Donc ces créatures-là, je mets juste dans mauvais, puisque j'aime pas le design. Voilà, je peux juste juger là-dessus. Pour le coup. Water of Mars, ces créatures, donc quand tu manges une carotte pleine d'eau, bah tu deviens un monstre comme ça. Dès que tu bois de l'eau, de toute façon sur Mars, tu deviens comme ça, selon cet épisode. Vraiment Osef, je m'en bats les couilles de cet épisode. Même s'il est cool en vrai, mais je m'en bats les couilles. Les vampires de Venise. Mauvais, j'aime pas l'épisode non plus. Là, j'ai l'impression d'être un haineux des épisodes, mais en fait, pour l'instant, je suis content de mon classement. Je suis potentiellement d'accord avec ce que je mets. Donc, on continue et on verra bien. Et Slightin. Bon, j'aime bien les Slightin. Mis à part le fait qu'ils pètent. J'aime bien les Slightin. Garde Velas, on l'a déjà mis. Et je sais pas pourquoi il y en a un deuxième.
Les anges pleureurs. Ange pleureur, ça reste dans légendaire pour moi parce que Blink, j'ai même pas besoin d'argumenter. Je pense que c'est dans mon top 3 de mes monstres préférés, les anges pleureurs, donc c'est parti. Je vois les Cybermen, bah, c'est juste à côté d'eux. On va pas se le cacher, les Cybermen c'est stylé. Bah tiens, pour la petite blague, Are You My Mommy, pour la momie de l'Orient Express, est-ce que je vais le mettre dans incontournable? Oui, parce que l'épisode est excellent et j'aime bien le principe de la momie. Le silence pour moi c'est légendaire parce que, mis à part que la saison 6 elle est pour moi un peu genre tu peux l'enlever de Doctor Who, vraiment. C'est je pense une de mes saisons que j'aime le moins, la saison 6. Mais le silence, il est mal utilisé pour moi, mais il est stylé, donc légendaire en vrai. La chair vivante, j'aime beaucoup le double épisode de la chair vivante. On va mettre dans bon. Il mérite un bon, la chair. Je pense que la chair vivante mérite un petit bon. Les Siluriens, pour moi, c'est incontournable. Je kiffe les Siluriens. Je kiffe Astra, donc ça, c'est fait. Rassilon légendaire. Méchant emblématique enfin, je dis méchant, mais on se comprend. De la série classique et de la série New. Ils essaient de le réintroduire quelques fois. J'espère qu'on le reverra, puisque normalement, il a été expédié par Capaldi. Donc, saison 13, peut-être qu'on le revoit. On sait pas. De toute façon, Gallifrey est explosé, donc il reste plus que lui, un seigneur du temps normalement. Ensuite, les Family of Blood, donc le jeune fils de la famille de sang. Faut savoir que c'est avec Human Nature, vraiment dans le top 3 de mes doubles épisodes préférés. Donc je vais mettre dans incontournable, hein, Family of Blood, voilà, vraiment cool. L'Absorbaloff qui vient de Linda ou Love and Monster en anglais, vraiment Osef. Même si l'idée de l'Absorbaloff est stylée, on comprend vraiment la métaphore qu'il y a derrière, mais design éclaté. Même si je dois vous le dire, c'est un enfant de 9 ans qui a dessiné ce monstre pour qu'il soit dans la série. Voilà. Donc t'imagines, t'es un petit gosse de 9 ans et tu dois faire un dessin pour une des séries les plus connues britanniques. C'est stylé. Donc pour moi, c'est quand même dans Osef, mais voilà pour la petite anecdote. Cassandra, la peau étirée, mauvais. Voilà, ça dégage, j'ai même pas besoin d'en parler, je n'aime pas. Ensuite, les androïdes de Voyage of the Damned avec le Titanic dans l'espace, incontournable. Je les aime beaucoup et le design est cool, on va pas se le cacher. Les Sontariens pour moi c'est légendaire. Je kiffe Sontarian Stratagem et Poison Sky, donc ça reste dans mes doubles épisodes aussi que j'adore. Donc les Sontariens c'est validé, ça va dans légendaire pour moi. La grande intelligence, vraiment Osef, avec les bonhommes de neige éclatés. Donc le Vashta Nerada, je sais pas où le mettre. Pour moi c'est incontournable, mais ça mérite un légendaire en fait. Pour le double épisode avec Riversong où elle se sacrifie. La première fois qu'on voit Riversong d'ailleurs. Allez, légendaire parce que c'est sacrément stylé. Le lion dans The Girl Who Life, je le mets là parce que vraiment Osef. Osef. Les emoji bots que je trouve vraiment cool, intéressant, donc je le mets dans bon. Les automnes, incontournables puisque c'est le premier épisode de la saison New Who. Les Hoods, pour moi c'est dans incontournable parce que en fait j'ai même pas encore une fois besoin d'argumenter. Les Hoods ils ont des doubles épisodes qui sont cool. Je pense à l'épisode avec Donna Noble qui est vraiment cool aussi sur une planète de glace. C'est validé. Alors, les androïdes de Girl in Fireplace, donc avec Madame de Pompadour. Incontournable, parce que l'épisode est vraiment excellent. Adipose, c'est juste bon. Je mets dans bon les Adiposes parce que c'est vraiment rigolo, leur design est cool. Les Judoon, on peut pas parler de Doctor Who sans les petits Judoon qui sont dans légendaire pour moi. En plus, je suis content de revoir dans la saison 12, donc voilà, c'est validé. Le Master, bon, je vais le mettre juste devant les Daleks. Excusez-moi, je l'avais pas vu qu'il y avait le Master, donc voilà. C'est un de mes persos préférés, tout réunis. Donc, Master en légendaire, on va pas se le cacher. Les Zygon dans bon, j'aime beaucoup leur design, encore une fois. Les épisodes où ils apparaissent sont vraiment bons. Vérité ou conséquence,
est vraiment cool, avec une bonne morale de fin. C'est parti pour bon, voilà. Donc j'ai mis les Daleks en légendaire. Je peux pas mettre les Daleks sans leur petite Davros. Je vais juste mettre Davros juste devant les Daleks parce qu'il mérite. Voilà. Sans lui, il n'y aurait pas lui, donc je suis obligé de mettre. Je suis obligé de mettre Davros avant. Hein. Voilà, voilà. Lazarus. Lazarus transformé même. Du coup. Vraiment Osef. L'épisode en soi est cool. Le problème, c'est que le design et la CGI de ce monstre est éclataxe au sol. Donc, vraiment Osef du monstre et j'ai du mal à rentrer dans l'épisode. Chaque fois que je le vois, je le trouve un peu longuet. Et donc pour finir le Monk, l'épisode que j'adore, je vois que c'est le dernier que je vais classer du coup. Le triple épisode pardon que j'adore. Pour moi ça va directement dans Incontournable. Je suis à la limite de le mettre dans Légendaire, mais il a eu que 3 épisodes quoi. Vous allez me dire les Sontariens ils en ont eu 4-5, c'est vrai. Mais il y a Strax pour rattraper le tout. Et pour moi les Monks c'est incontournable. Comme je vous dis j'ai kiffé le triple épisode. J'aime beaucoup la saison 10, c'est dans mes préférés, c'est dans mon top 3 de mes saisons préférées quoi. Donc je pense que le Monk mérite l'incontournable. Donc voilà les gars, j'ai fini par classer les monstres qu'il y a dans le New Who. Je sais qu'il n'y a pas tout, je sais très bien. Et en plus ça a bugué parce qu'il y a des images qui se sont clonées donc je comprends pas trop. Mais pour le coup c'est mon classement, c'est purement subjectif, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires votre top 5, pourquoi pas, de vos monstres préférés. Je serais ravi de le savoir. Et puis moi je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager les gars, c'est très important. N'hésitez pas à mettre le petit like. Et comme je vous ai dit, en commentaire, vous me mettez vos tier list que vous voulez que je fasse, tout simplement. Allez, salut!